Isabelle Nazariaga, je vais vous poser une première question. Comment reconnaît-on un manipulateur? Alors, un manipulateur peut être une femme ou un homme. Un manipulateur a des masques, le plus souvent un masque du sympathique. Donc ce n'est pas facile de le reconnaître si on n'a pas en tête les caractéristiques qui font qu'on accumule une observation de différentes attitudes qu'il a selon les personnes, selon les situations, et qui fait que ce n'est pas une personne qui va rester dans un mode constant de relation aux autres. Alors, c'est une personne qui va très fréquemment culpabiliser les autres, qui va se démettre de ses responsabilités quand les choses ne vont pas exactement comme il le souhaiterait. C'est quelqu'un qui va avoir un langage très hermétique ou flou, pour ne pas être clair, de manière à changer d'opinion, changer d'ordre selon les personnes, selon les situations. C'est une personne qui va d'abord avoir en général un mode de relation très sympathique, puis il va changer son comportement selon la menace que vous allez représenter. Ça peut être donc dans le travail, ça peut être dans la relation sociale, la relation amoureuse, la relation familiale. Et en fait, cette personne va commencer à vous faire suspecter l'amitié, l'affection que portent d'autres personnes dans votre entourage, créer la zizanie. C'est une personne qui ment, c'est une personne qui va faire des choses pas très honnêtes, qui va faire comme si elle n'était pas très au courant. Alors elle a l'air sincère, mais en fait, tout son ensemble d'attitudes consiste à remplir son vide narcissique, mais, et c'est là le problème, en écrasant autrui. Et toute cette série d'attitudes, et j'en ai trouvé 30 typiques des manipulateurs, et il en faut 14 au moins pour parler d'un manipulateur, consiste donc à relever son niveau narcissique chaque jour, chaque mois, jusqu'à la fin de sa vie. Donc c'est une pathologie, c'est déjà reconnu en psychiatrie, de manière moins précise, mais c'est une personnalité narcissique. D'accord, ça me paraît très clair. C'est donc quelqu'un qui apparaît plutôt sympathique, qui ne se remet jamais en question et qui utilise les autres à son profit personnel. Voilà, et il ne supporte pas la critique, par exemple, c'est une de ses caractéristiques. Comment reconnaît-on qu'on est manipulé? Il y a des personnes qui ne le reconnaissent pas tout de suite, et il y a des personnes qui le sentent avant même d'être manipulées. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sentent immédiatement l'effet négatif d'une espèce d'onde qui émane de cette personne-là, qu'on ne connaît pas souvent. Mais pour répondre plus à long terme, moyen et long terme à cette question, je dirais qu'on va avoir des effets sur notre propre énergie intérieure, donc on va être bouffé. On dit souvent, j'ai passé la journée avec un tel, j'étais épuisé, il m'a bouffé mon énergie, mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent nous bouffer l'énergie pour d'autres raisons. On va avoir des effets de l'anxiété, on va ruminer ce qui a été dit ou ce qui a été fait au bureau ou pendant un moment passé avec le manipulateur. On va avoir des symptômes de stress, alors ça va être différent selon les uns et les autres, mais en tout cas c'est nettement des réactions psychosomatiques. Ça peut s'enclencher selon la durée de relation avec le manipulateur sur d'autres pathologies carrément, donc le mal de tête récurrent va devenir céphalée pour certains, d'autres les troubles anxieux vont en fait progressivement être submergés par les troubles dépressifs. Et bien parmi les caractéristiques psychocorporelles et somatiques, donc du ressenti de la victime, ça va être la dépression, souvent majeure, si on laisse ça traîner. Mais il n'y a pas que ça. Je vais avoir de moins en moins confiance en moi. Je vais douter de plus en plus même de ma compétence, alors que je peux l'avoir depuis 13 ans. Je vais douter de mes compétences, je vais douter de mon caractère, je vais douter de ma personnalité. Et puis, je vais tellement douter que je vais devenir moins affirmée. Je vais faire des choses que je n'ai pas l'habitude de faire. Je vais dire des choses qui ne me ressemblent pas. Je vais accepter des choses que je n'aurais pas acceptées normalement. Alors ça, ce sont des indices et il faut une accumulation d'indices. Cela dit, ça peut venir en une semaine ou en un mois.
Si c'est conjugal, un des moyens de voir que je suis manipulée, c'est de ne plus voir des membres de ma famille ou mes anciens amis. C'est un gros signal, ça. Donc ce sont des indices plutôt internes en grande partie qui vont de la simple gêne jusqu'à une souffrance terrible. Oui. C'est ça, même jusqu'au suicide. Jusqu'au suicide. Et la question est importante. Il faut reconnaître ces signaux au fur et à mesure, pouvoir en parler avec d'autres personnes, parce qu'à ce moment-là, des personnes vont dire « Oh, mais ça, c'est pas normal. C'est pas normal que tu perdes ta confiance en toi. » Ou « Mais tu as toujours été une personne bonne, battante, compétente. Comment ça se fait que tu ne nous vois plus ?» Et donc, l'entourage, si on garde un contact avec eux, et grâce à ça, l'entourage peut nous prévenir suffisamment tôt, je ne dis pas que c'est tôt, mais suffisamment tôt pour ne pas arriver à ces extrêmes qui peuvent être la dépression sévère, qui peuvent être le cancer. Il faut savoir le dire, j'observe un nombre impressionnant de victimes au long cours, notamment dans le domaine conjugal, qui n'en meurent pas nécessairement, mais qui sont victimes de cancer, en tant que conjoint de manipulateur. Donc le deuxième point que vous abordez juste avant, c'est les changements de comportement que je peux avoir par rapport à l'habitude que me renvoie l'entourage. Par exemple, oui. Et puis, bon, cet effet intérieur, on dort mal, hein, on dort mal, on se remet en cause, et alors que depuis des années, on ne s'est pas mis en cause. C'est bien de se remettre en cause, mais là, c'est anxiogène. D'accord. Donc Isabelle Nazaré-Aga, une dernière question, quoi faire? En parler, j'irais parler de sa vie en général, ça vaut le coup, parce que quand une chose n'est pas normale dans une relation, qu'elle soit professionnelle, sociale ou conjugale, les personnes de notre entourage peuvent nous signaler, s'ils ont un peu de courage quand même, mais ils peuvent nous signaler que ça ne va pas. Bon, donc, parler. Donner des exemples pour s'en sortir. C'est-à-dire que pour mieux se faire comprendre, au lieu de dire dans un monde conjugal, par exemple, s'il y a une perversité en plus, il m'insulte, il vaut mieux prononcer les mots comme « il me traite de salope »,« ils disent que je suis une connasse », de manière à ce que les autres ou l'autre en face de nous ressentent la réalité et non pas qu'il ait une idée générale de ce que c'est que l'insulte, mais ils ressentent que la violence en fait qui se produit. Donc les autres, je trouve ça fondamental. Je dirais que s'il y a une seule chose à répondre à votre question, c'est fuir. Ce sont des pathologiques, ce sont des gens qui ne vont pas changer, et vous mettez 40 ans, si vous restez 40 ans avec cette personne, à dépérir. Donc, vous ne serez jamais gagnant avec ces individus, vous ne pouvez plus être vrai, vous ne pouvez plus être authentique, vous ne pouvez plus respirer. Donc, la grande réponse, c'est partir. Maintenant, il y a des modes, il y a des façons de partir, il y a un temps pour partir, et donc, pendant ce temps, eh bien, il y a une troisième solution, c'est la contre-manipulation, qui est une forme de langage anti-communication, mais qui ne se montre pas comme telle de façon évidente au manipulateur, mais qui est une superbe façon d'éviter le contact réel, l'authenticité, les discussions. Alors là, on ne va pas se justifier, on le laisse dire, mais on y répond pour lui montrer qu'on a entendu le message, mais qu'on n'en est pas touché. Et ça, c'est très important. Le manipulateur mange de nos émotions, qu'on soit déstabilisé par l'anxiété ou la peur ou la crainte, qu'on soit très touché par la tristesse, ou qu'on soit révolté et qu'on ait une manifestation assez colérique, peut-être toutes ces trois bien légitimes, mais en attendant, le manipulateur, lui, se délecte de cette réaction. Donc, l'idée, c'est de ne pas montrer au manipulateur qu'on est touché. Et ça, c'est dans cette période où on a encore contact, voire les moments où on doit avoir contact encore avec cet individu. Et à ce moment-là, il va se produire sur le moyen et long terme, c'est-à-dire 2 mois, un détachement progressif du manipulateur vis-à-vis de nous, parce qu'il ne peut plus manger nos émotions. C'est immédiatement, il peut en être gêné et quitter la pièce, mais il va réessayer, probablement encore pendant 2 mois, de nous déstabiliser comme avant. Isabelle Nazaré-Aga, merci beaucoup.